Donc dans cette partie, je vais vous montrer comment calculer les indicateurs de radiance et de lumière bleue. Donc on va réouvrir l'outil qu'on a installé. Donc dans le premier onglet, radiance, donc ça permet de calculer la contribution au halo lumineux qui permet de classifier les zones en fonction des émissions de lumière vers le haut. Donc c'est calculé via la radiance totale à partir des trois bandes spectrales des images satellites. Donc le premier paramètre ici correspond à la zone d'étude qui est optionnelle. Donc c'est une couche vecteur sur laquelle va être calculés les résultats. Donc là on va prendre Antigone, donc quartier de Montpellier, on peut voir ici. Donc sachant que cette couche est optionnelle, si on ne la met pas, du coup si on laisse vide, ça va calculer les résultats sur l'ensemble de l'image satellite. Donc ça peut être un peu long. C'est pour ça que c'est mieux d'en mettre une. Ensuite, donc là, on indique le raster qui correspond à l'image satellite, donc ici Jilin. Ensuite, on a le choix entre soit importer ou créer une maille. Donc la maille, c'est la couche vecteur sur laquelle va être calculé l'indicateur. Donc elle va correspondre à l'emprise de la zone d'étude ou de l'image satellite si on ne met pas de zone d'étude. Donc soit on peut importer une maille déjà existante au format vecteur, soit on peut en créer une. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc là, on indique la taille de la maille, donc son diamètre en mètres, on va laisser 50 mètres. Et ensuite, son type, donc c'est en gros sa forme, on va laisser hexagone. Et enfin, les deux derniers paramètres correspondent aux paramètres de sortie. Donc le premier correspond à la couche vecteur, sur lequel va être calculée la radiance moyenne pour chacune des mailles. Donc on va indiquer ici où le chemin de sortie, donc on va l'appeler résultat radiance. Et donc ensuite, le second paramètre, ça correspond à la sortie raster qui est juste en fait la radiance pour chaque pixel, donc la radiance moyenne calculée pour chacun des pixels. Donc la résolution du raster correspond à la résolution de l'image satellite d'entrée. Donc si c'est 1 mètre, là on a une résolution de 1 mètre. Si c'est 5 mètres, on aura une sortie de 5 mètres. Donc ici on va l'appeler résultat radiance. Donc, le type de la donnée est déjà prédéterminé. Voilà, on exécute. Et ensuite, donc, les deux sorties vont s'ajouter à QGIS. On peut fermer. Donc le premier résultat correspond donc à la radiance par maille, donc classée par quantile avec une classe en plus donc pour les zones où il n'y a pas de radiance observée. Donc là on peut voir en rouge donc les zones où la radiance est la plus présente. Le second résultat, donc ça correspond au raster avec la radiance totale calculée pour chacun des pixels. Pour vous montrer, donc là, voilà, on peut voir du coup les zones où la radiance est la plus élevée, en blanc. Donc voilà pour le premier résultat de l'indicateur de radiance. Donc le second indicateur correspond à l'émission dans la partie bleue du spectre, qui permet de distinguer les zones où la part de lumière bleue est le plus importante, puisque c'est ces longueurs d'onde bleues qui vont avoir l'impact le plus néfaste pour l'environnement. L'indicateur est calculé grâce au ratio des valeurs des bandes spectrales rouge sur bleu, des images satellites. Donc en entrée, on va remettre notre zone d'étude de Antigone ici. Là, pareil, on met la même image satellite, donc Jilin. On va choisir aussi de créer une maille sur l'emprise. Donc là, par défaut, la taille de la maille est de 150 mètres, puisqu'en raison de la grande dispersion du bleu dans l'atmosphère, il est plutôt recommandé de mettre une maille plus importante, sinon le résultat a moins de sens. On va laisser une forme hexagonale. Et en sortie, on va indiquer le résultat vecteur vers lequel va être calculé l'indicateur. Donc on va l'appeler résultat bleu. Sachant que, comme pour la radiance, en fait, on n'est pas obligé d'indiquer un chemin de sortie. Si on met rien, ça va juste créer un fichier temporaire. Donc voilà, ici on voit sur la zone d'étude des mailles de 150 mètres de diamètre avec pareil une classification par quantile avec la 5 c'est la zone où la lumière bleue est la plus importante et 0 c'est là où il n'y en a pas, ainsi de suite.